Il n'est pas facile de répondre aux repos, aux acclamations des frères des béatitudes quand ils proclament l'évangile. Bon, parce que comme nous avons l'habitude de chanter beaucoup l'évangile, nous avons une manière, on répond de manière chantée, mais en reprenant simplement l'acclamation qui a été prise avant l'évangile. Voilà, pour éviter des quiproquos, comme on a vu tout à l'heure. Voilà, mais c'est pas grave, on vous comprend. Alors, chers frères et sœurs, le Seigneur aujourd'hui nous invite vraiment à faire un choix véritable, un choix essentiel. Parce que nous sommes portés très souvent, très souvent, au matériel. Nous pensons qu'une vie réussie, une vie qui a atteint, n'est-ce pas, son accomplissement, c'est lorsque nous avons un compte en banque bien fourni, lorsque nous avons une belle voiture, lorsque nous avons une belle villa, et même plusieurs. Voilà, lorsque nous avons une vie familiale de tout repos, lorsque les choses roulent, quoi. Là, on se dit, non, je suis béni par le Seigneur. C'est une vision, à mon avis, qui considère Dieu, qui considère Jésus comme le messianisme, comme le Messie temporaire ou temporel. C'est-à-dire que Jésus est pour moi celui qui doit me fournir la santé, voilà, du travail, un bien-être corporel. Alors là, je peux aimer ces Jésus-là. Ces Jésus-là m'intéressent. Et c'est pourquoi nous sommes souvent parfois portés à aller de gauche à droite, chercher des solutions à nos problèmes, quittant même l'église pour aller dans ce que j'appelle les énervés. Aller chez les énervés pour chercher je ne sais pas quoi, chercher le mariage, chercher l'emploi, chercher je ne sais pas quoi. Parce que nous avons pris Dieu pour le pourvoyeur de notre bien-être matériel. Dieu n'est pas là pour ça. Vraiment, je vous assure que vous ayez un emploi, ce n'est pas ça qui empêche Dieu de dormir. Bon, en fait, Dieu ne dort pas, mais c'est une façon de parler. Comprenez? Jésus n'est pas venu pour que tu aies un emploi. Il n'est pas venu pour que tu sois marié, que tu aies des enfants. Ce n'est pas pour ça qu'il est venu. Je vais peut-être vous choquer, mais c'est vrai. Mais c'est la vérité. Jésus n'est pas venu pour ça. Il est venu, comme nous l'avons entendu dans la deuxième lecture, il est venu pour que tu sois sauvé. La volonté de Dieu, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. Voilà ce pourquoi Jésus est mort à la croix pour toi et pour moi. Ce n'est pas pour que tu aies un compte bien fourni à la banque, je suis désolé, non, ce n'est pas ça. Et ce n'est pas signe de bénédiction que d'être riche. Je suis désolé, non. Ça, c'est une vision de l'Ancien Testament. Nous sommes dans le Nouveau. Nous sommes à la suite du Christ. Celui qui a apporté le renouveau, celui qui a apporté l'alliance nouvelle et éternelle. Il n'est pas venu pour nous donner de l'argent. Non, lui-même était pauvre. Ou bien, Jésus il dit qu'il n'a pas où reposer sa tête. Il n'a pas de maison. C'est un SDF. Un SDF, c'est un sans domicile fixe. SDF. Bon, je dis SDF, ça c'est en anglais. Mais en fait, SDF, sans domicile fixe. Il n'avait pas de maison, Jésus. Ses disciples non plus. Peut-être Pierre. Mais en dehors de lui, bon, je ne sais pas si les autres en ont, peut-être Matthieu aussi. Mais quand il a été appelé par Jésus, ils ont tout abandonné. Je ne dis pas que Jésus est venu. Je ne fais pas l'apologie de la pauvreté. Rassurez-vous. Je ne suis pas en train de dire si vous êtes riche, il faut que vous devinez pauvre. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis, ce n'est pas pour ça que Jésus t'a sauvé. Ce n'est pas pour ça que Jésus est mort pour toi. Et aujourd'hui, il nous invite à faire un choix radical entre l'argent et lui. Nous avons dans l'évangile une histoire que Jésus raconte, une parabole, qui concerne ces gérants qui
est malhonnête, nous dit-on. Donc, c'est quelqu'un qui gère mal, qui gaspille les biens de son patron. Et son patron l'appelle et lui dit, qu'est-ce que j'apprends de toi? J'apprends que... Bon, vous comprenez que c'est une parabole, parce que normalement, quand tu veux virer quelqu'un, un gérant qui gère tes biens, tu ne lui dis pas que, bon, rends-moi tes comptes, je vais te virer. Sinon, il va encore bien vider les caisses avant de partir. Vous comprenez, c'est une parabole. Donc, dans une parabole, il ne faut pas prendre les choses à la lettre. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui gère les biens d'un riche et le patron demande des comptes parce qu'il a appris que sa gestion est mauvaise. Et Jésus poursuit son histoire en disant, mais ce gérant, il réfléchit en lui-même, il dit, mais attends, quand on va me renvoyer du travail, qu'est-ce que je dois faire? Travailler la terre, je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force pour travailler la terre. Mendier, j'aurais honte. Moi, le grand gérant, là, j'étais le grand gérant des supermarchés, et puis on va me voir en train de mendier, c'est compliqué. Et puis on va me voir au champ en train de travailler, c'est compliqué. Mais attends, c'est pas beau, c'est pas bien. Donc je sais ce que je veux faire. Et il appelle donc les créanciers, en fait les gens qui doivent à son maître, pour fausser les lettres d'engagement ou alors de dette, pour changer les chiffres, pour changer les montants, pour se faire des amis avec eux, pour qu'après, quand il va se trouver au chômage, il va passer chez eux, ils vont dire, ah non, tu as été chez nous avec moi, il va avoir un peu d'argent de poche en passant, on va s'occuper de lui, on va l'accueillir. Et Jésus, ce qui est extraordinaire, Jésus loue ces gérants malhonnêtes. Mais ce n'est pas que Jésus loue le voleur, rassurez-vous. Jésus ne loue pas cet homme parce qu'il a volé, bien parce qu'il est malin, parce qu'il a tronqué les chiffres. Non, il loue son habileté. Autrement dit, sa capacité à trouver une solution par rapport à sa situation. C'est-à-dire de se préparer un avenir, de préparer l'après-travail, donc son temps de chômage. Voilà quelqu'un d'habile, quelqu'un de réfléchi, quelqu'un qui sait ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Et Jésus va dire, les fils du monde, de ce monde, sont plus habiles que les fils de lumière. En français facile, ça veut dire que les païens sont plus habiles que les chrétiens. Bon, je pourrais même, quand on dit chrétien, c'est même, bon, c'est peut-être trop dit. Les païens sont plus habiles que les baptisés, parce que ce n'est pas tous les baptisés, à mon avis, ça c'est mon avis, ce n'est pas tous les baptisés qui sont chrétiens, pour moi. Ce n'est pas parce qu'on est baptisé qu'on est automatiquement chrétien. Si, bien le baptême nous configure au Christ, nous avons revêtu le Christ par le baptême, nous sommes des autres Christ, mais quand on voit notre manière de vivre, même le païen, il se demande si il n'a pas bien fait de ne pas choisir le Christ. Vous voyez? Et donc, les païens sont plus habiles, selon Jésus, que les baptisés. Pourquoi Jésus trouve que les fils des Lumières ne sont pas habiles? Frères et sœurs, dans quelle situation nous nous trouvons? Nous allons parfois à l'église, nous allons parfois à la messe, et régulièrement à la messe. Il y a certains parmi nous qui ne peuvent même pas communier. Ça leur laisse à 37 degrés. Parce qu'ils sont dans une situation bien sûr irrégulière qui ne les permet pas de communier. On est d'accord? Et donc, bien sûr, ils ne vont pas recevoir le corps de Christ dans ces conditions-là. Mais qu'est-ce que tu en fais pour en sortir? Rien. Qu'est-ce que tu en fais pour en sortir? Je vous rappelle que la chose la plus importante sur la terre, c'est l'Eucharistie. Il n'y a rien dans ce monde qui soit supérieur à l'Eucharistie. Il n'y en a pas. L'Église existe à cause et pour l'Eucharistie. S'il n'y avait pas l'Eucharistie, l'Église n'existerait pas. C'est pourquoi l'Église dit elle-même que l'Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne. Donc, si tu es baptisé et que tu ne peux pas communier parce que tu es dans une situation irrégulière et que tu ne fais rien, tu n'as aucune habilité
Tu ne fais rien pour t'en sortir, pour recevoir l'essentiel qui est dans ce monde. Les païens sont plus habiles que toi. Parce que les païens, quand ils veulent obtenir quelque chose, ils font tout pour parvenir, comme ces gens malhonnêtes. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour obtenir l'essentiel de ta foi chrétienne? Qu'est-ce que tu fais? Combien de personnes vivent en concubinage et qui ne peuvent pas communier? Bien sûr, il y a beaucoup de raisons. Ça peut être l'autre conjoint qui ne veut pas, ça peut être que, je ne sais pas, il y a plusieurs raisons. Mais qu'est-ce que tu fais? D'abord, comment tu as fait pour te retrouver dedans? Non mais, normalement, comment tu as fait? Parce qu'à un moment donné, tu as mis cette personne au-dessus de Dieu, au-dessus de l'Eucharistie. C'est pourquoi tu as dit non, on va vivre ensemble, il n'y a pas de souci. Tu n'as même pas pensé à l'Eucharistie. Non, tu n'as même pas pensé. Non, ton problème c'était d'être casé. Hein? D'être avec quelqu'un. C'est ça, non? Après, bon, surtout, après, on pose la question. Non, en fait, est-ce que tu as discuté avec ça, tu as parlé du mariage chrétien avec la personne? Non, on n'a pas encore parlé de ça. Ou bien, on a parlé de ça, mais bon, il dit qu'on attend encore un peu. Et tu es là. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et les enfants se multiplient. On est là. Voilà, on se retrouve 10 ans dedans. Avec 10 enfants. La vie continue. Non, mais c'est une réalité. On n'est pas habile à chercher le bien véritable, qui est le salut. Le salut. Avant de t'engager, tu vas dire, mon gars, attends, bien sûr, on s'aime, c'est bien. Mais, et le Seigneur alors? Le Seigneur, moi je ne peux pas me séparer de l'Eucharistie, je suis désolé. Si tu ne veux pas me conduire, si tu ne veux pas qu'on se marie devant le Seigneur pour que, voilà, non, on attend le moment opportun ou alors moi je trouve quelqu'un d'autre. Il faut qu'on soit habile, il faut qu'on soit capable de privilégier l'essentiel, de mettre ce qui compte pour nous devant. C'est pourquoi Jésus dit, on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Et Jésus va appeler l'argent ici, tout au long du texte, l'argent malhonnête. Il dit même, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, c'est-à-dire l'argent, le jour où il sera foiré, on n'aura plus rien, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Avant, c'est-à-dire que ce que nous gagnons comme argent, j'en profite pour vous parler de la dîme. Ce n'est pas un discours très récurrent dans l'Église catholique. Mais c'est important qu'on en parle. C'est vrai, on entend beaucoup ça chez les énervés là-bas. Alors qu'ils n'ont pas le droit de prendre la dîme. La dîme est... on définit la dîme comme étant la part, le droit de propriété de Dieu. C'est-à-dire que nous avons conscience que tout ce que nous avons vient de Dieu, n'est-ce pas? Ou bien, voilà, tout ce que nous gagnons, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes vient de Dieu. Et Dieu, dans la Bible, a voulu qu'on donne la dîme. La dîme, c'est le 10e de ce qu'on gagne. Ce n'est même pas tout, hein, c'est le 10e de ce qu'on gagne. Et vous savez qu'Israël a 12 tribus, n'est-ce pas? Pas 12 tribus d'Israël, c'est ça, non? Vous savez ou pas? Il y a 12 tribus d'Israël, ou bien il y a 7, ou bien il y a 15, il y en a 20. Il y a 12 ou combien? 12, voilà, merci. Ça me rassure que au moins vous connaissez. Voilà. Donc, dans les 12 tribus d'Israël, il y a eu la répartition de la terre promise. On a réparti la terre promise à chaque tribu. Chaque tribu a une parcelle, sauf une tribu. La tribu des Lévites ou des Lévis. Parce que les Lévis sont ceux qui sont chargés de servir dans le temple. Et c'est aussi parmi eux que sortent les prêtres et le grand prêtre, dont les descendants d'Aaron. Ils n'ont pas de terre.
Parce qu'ils ils ne doivent pas travailler autre chose que de s'occuper du temple, du service de Dieu. Et donc, pour qu'ils puissent vivre, parce qu'ils doivent vivre quand même, sinon ils vont mourir s'ils ne mangent pas. Donc, pour qu'ils puissent vivre, les autres tribus doivent verser le 10e de ce qu'ils gagnent aux Lévis, aux prêtres, si vous voulez. Pour qu'ils puissent survenir à leurs besoins, évidemment, du temple et de leur vie, et de leur vie privée. Et donc, la dîme est versée aux prêtres. Ce n'est pas versé aux pauvres. Ce n'est pas versé à un pasteur des églises énervé. La dîme est versée aux prêtres. Et la première personne qui a payé la dîme sur la terre, dans la Bible en tout cas, c'est Abraham. Et Abraham a payé sa dîme à un prêtre qui est sorti de nulle part, qui s'appelle Melchisédek. Et par la suite, lorsque le peuple s'est formé et qu'il y a eu les 12 tribus, voilà, les Juifs payaient la dîme aux prêtres qui sortent de la tribu de Lévi. Donc, je disais que la dîme, c'est le droit de propriété de Dieu. Tout ce que j'ai vient de Dieu. Donc, pour lui rendre toute la grâce, pour lui rendre ma reconnaissance, pour lui donner ma reconnaissance, je lui donne le 10e de ce que j'ai gagné et je donne ça à son serviteur, le prêtre, puisqu'il tient lieu de Dieu. Il est au service, n'est-ce pas, de Dieu. Je donne au prêtre. Je le dis parce que j'ai vu certains chrétiens catholiques qui, bon, ils donnent la dîme de manière détournée. En fait, ils ne donnent même pas la dîme. Parfois, ils décident de donner aux pauvres la dîme. Non, on ne donne pas aux pauvres. C'est la part de Dieu que tu as donnée aux pauvres. On ne donne pas la part de Dieu à quelqu'un. On donne à Dieu. Non, on donne à Dieu. Même si, bien sûr, tu dois faire la charité autour de toi, à l'égard des pauvres, bien sûr. Mais tu ne dois pas faire la charité avec la part de Dieu. Non, 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 non. Non, non, c'est trop facile. Hein? C'est trop facile. Vous donnez la dîme à Dieu, c'est pour lui. Mais je le dis parce qu'il y a un de mes frères qui est un grand fonctionnaire il paie tout la dîme, mais une fois, bon, il gagne quand même un salaire assez important. Donc, ce qui fait que quand il prend la dîme habituellement, il donne à 3 ou 4 prêtres. Hein, il divise, il donne, voilà. Mais une fois, il avait fait sa division, et puis, bon, l'argent était encore à la maison, était encore sur lui en tout cas. Et puis il y a une femme qui s'est présentée, qui a posé un problème, qui était vraiment dans la souffrance. Et sa femme lui a proposé de prendre une partie des dîmes là pour donner à cette femme, pour l'aider. C'est ce qu'il a fait. Naturellement, il s'est dit, bon, voilà, c'est pour le Seigneur, donc voilà. Et le Seigneur aussi dans le pauvre, quelque part. Donc il a aidé la femme. Et dans la nuit, le Seigneur lui dit, mon ami, dans la nuit, hein, dans son rêve, il a eu un songe, le Seigneur lui a dit, tu as pris mon argent pour donner à quelqu'un. Il dit, depuis ce jour-là, il a compris que non, l'argent de Dieu là, on ne donne pas ça à quelqu'un. Et je vois souvent aussi des gens qui prennent l'argent de la dîme, ils vont acheter des choses pour venir offrir au prêtre. Non, ce n'est pas à vous de discerner ce que le prêtre va faire avec l'argent. Ce n'est pas votre problème. D'accord? On l'a dit, vous donnez le 10e. Donnez le 10e. Le prêtre va faire ce qu'il veut. Parce que ce n'est pas à vous de discerner que non, il faut que j'achète le sucre, j'achète la farine. Ce n'est pas à vous. Laissez-lui choisir et décider ce qu'il va faire de l'argent. Et autre chose qui est importante, et je veux fermer ce dossier, c'est que quand vous donnez, que ce soit la dîme, que ce soit les offrandes, hein, que ce soit n'importe quoi que vous donnez à l'église, hein, en termes de, voilà, la destination ne vous regarde pas. Non, il faut qu'on soit, parce que sinon, vous perdez votre bénédiction auprès de Dieu. Vous avez donné. Quand vous donnez, vous enlevez vos yeux. Vous enlevez votre cœur. Sinon, vous n'avez pas donné. Si le curé a dit, bon, je ne parle pas du père Étienne, ce n'est pas lui. Si le curé a dit, donnez, on fait une caisse spéciale pour construire, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas, un parloir, je ne sais pas, un truc comme ça. Et puis vous faites la caisse spéciale, 1 an passe, 2 ans passent, 3 ans passent, il n'y a pas de parloir. D'accord? Ce n'est pas votre problème.
Non, mais je le dis sincèrement, ce n'est pas que je supporte le curé, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est son problème avec Dieu. Ce n'est pas votre. Parce que ne prenez pas la croix qui n'est pas la vôtre. Ne prenez pas les problèmes qui ne sont pas les vôtres. D'accord? Vous avez donné à Dieu. Votre récompense est acquise. Ne vous inquiétez pas. Quant à la destination des fonds, ce n'est pas votre problème. Vraiment, c'est son problème avec Dieu. Et il aura des comptes à rendre à Dieu par rapport à la gestion qu'il en a fait de ce qu'il a reçu en son nom. Ce n'est pas votre problème. Et là, je ferme la parenthèse. Pour que vous compreniez que voilà, hein, d'accord? C'est pas ça qui... Voilà. Donc, je disais que l'affaire d'argent, là, puisque Amos, dans la première lecture, fustige les commerçants, les hommes riches. Il faut comprendre, le contexte, c'est que on est dans une époque où la vie est dure, la vie est chère. La vie est tellement dure que les plus pauvres ont même de la peine pour manger. Et donc, ils se vendent, en fait, ils se mettent au service des plus grands, des plus riches, pour pouvoir avoir, n'est-ce pas, de quoi vivre et nourrir, n'est-ce pas, leur famille. Et donc, c'est pourquoi les riches, ils disent, quand est-ce que le mal va arriver pour qu'on achète les gens moins chers? Vous voyez, c'est-à-dire pour qu'on achète les esclaves beaucoup moins chers, pour qu'on fausse les balances, pour gagner davantage. Et ils vont jusqu'à dire, mais il faut que la nouvelle lune passe vite, que le Shabbat passe. Vous savez que le Shabbat, on ne travaille pas. Comprenez, de manière symbolique, si on peut prendre le dimanche. Le dimanche, on ne travaille pas. Il y a des commerçants qui ne sont pas contents que le dimanche arrive, parce que le dimanche, normalement, il doit aller à la messe. Bon, le temps de partir à la messe, il aurait pu avoir la recette, s'il ouvrait n'est-ce pas, sa boutique. Vous voyez? Et donc, même quand il part à la messe, le gars la montre. Parce qu'après, il va aller ouvrir. Vous voyez? Et là, c'est la preuve que l'argent a pris la place de Dieu. Inconsciemment, on ne se rend pas compte, mais on est devenu des serviteurs d'argent. L'argent n'est plus serviteur de l'homme, c'est l'inverse. Lorsqu'il y a une activité, ou alors lorsque la messe traîne un peu, parce que le curé parle beaucoup, bon, je ne sais pas ce que je vais avoir le curé, mais en tout cas, je voulais le prêtre. Bon, lorsque le prêtre parle beaucoup, hein, voilà, on regarde la montre. Bon, parce qu'on veut gagner l'argent. Le temps, c'est l'argent, nous disent les Anglais. Et donc, tout ça manifeste, révèle que notre amour pour l'argent est de plus en plus supérieur à la personne de Dieu. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. Autre chose, peut-être il y a des commerçants et des commerçantes parmi vous. Quand vous vendez des choses, ceux qui vendent par exemple des fruits, je prends un exemple comme ça. Bon. Qu'est-ce que vous faites quand vous vendez, quand vous formez des tas de fruits à vendre? Est-ce que vous mélangez les bons fruits en mettant au milieu en dessous les fruits pourris? Pour que, voilà, la marchandise quand même, que ça coule et que j'ai mon argent, et même, quitte à ce que je trompe mon client. Ça, c'est aussi la preuve que l'argent passe. Parce que lorsque je mets quelque chose au-dessus de l'homme, ça devient de l'idolâtrie. Parce que Dieu s'est fait homme. Je suis désolé, hein, Dieu s'est fait homme. Quand je donne la quête à l'église, quel est le billet que je donne même? Quand je donne le billet, le jour où je donne le billet, parce que habituellement c'est les pièces jaunes là. Le jour où je donne le billet, je donne quel genre de billet? Il faut demander à ceux qui comptent la quête. Parfois des billets, mais c'est-à-dire qu'on a la peine, on ne voit plus les chiffres. Parce que le bon billet, tu l'as gardé pour toi. Non, tu gardes pour toi, tu regardes le billet qui est déchiré, collé, scotché dans tous les sens. C'est ça que tu viens lancer à la tête. Vous donnez, qu'est-ce que vous donnez? Qu'est-ce qu'on donne à Dieu? Ça, c'est aussi la preuve que l'argent, non, moi je chéris l'argent plus que... Parce que tu donnes au Dieu, tu donnes au bon Dieu. Donc il faut donner ce qui est bon, ce qui est meilleur. Mais tu donnes le moins bon pour garder le bon avec toi. Mon frère, ma soeur, c'est quelque part la preuve que l'argent pour toi compte beaucoup. Donc nous avons intérêt, frères et sœurs, à revoir notre conception, notre rapport à l'argent. Et
Jésus appelle l'argent malhonnête. On peut traduire aussi par l'argent trompeur. Parce que tout s'évalue aujourd'hui en fonction de l'argent. Tout s'évalue en fonction de l'argent. Dès que j'ai l'argent, voilà, je peux faire des projets. Je peux parler fort. Je peux faire ci, je peux faire ça. Mais quand je n'ai pas l'argent, je ne peux même pas parler même. On voit, n'est-ce pas, dans les familles, dans les réunions familiales, ceux qui parlent fort sont ceux qui ont l'argent. Alors qu'ils sont même des petits frères, hein, des cadets ou des cadettes. Mais parce qu'ils ont l'argent, ceux qui parlent fort, ceux qui décident. Les aînés, mais on les considère parce qu'ils n'ont pas l'argent. On les déclasse. Vous voyez jusqu'où l'argent nous conduit. Et ça, c'est la preuve que l'argent prend le pouvoir sur nous et prend la place de Dieu dans notre vie, progressivement. Le Seigneur dit, faites-vous des amis avec l'argent trompeur. Donc, quand vous donnez à Dieu, donnez ce qui... Parce que l'argent est trompeur dans tous les cas. Même si tu as gagné, c'est ton argent que tu as travaillé pendant... Voilà, tu as travaillé normalement, tu as eu ton salaire. L'argent en soi est trompeur. Quand tu vas gagner ça, tu vas commencer à réfléchir. Au lieu de dire non, je donne d'abord la dîme, tu vas dire non, alors, si j'enlève la dîme là, il va rester combien? Après, il y a le loyer. Après, on commence à réfléchir. Dès que tu commences à réfléchir, ça veut dire que l'argent prend la place du bon Dieu. Je dis souvent à mes fils et filles spirituels que lorsque vous touchez, payez la dîme d'abord. C'est-à-dire avant de payer votre loyer. Avant de penser à payer le lait pour l'enfant. Finissez avec Dieu. Dieu doit être le premier servi. Quand vous faites ça, vous dites à Dieu par vos actes que Seigneur, tu es véritablement premier. N'est-ce pas dans ma vie? Même si je n'ai pas grand-chose, même si le peu que je gagne, je donne ta part d'abord. Parce qu'on se connaît et j'ai vu beaucoup de cas comme ça. On prend la dîme de Dieu, on met à côté, et on continue la vie. Vers le milieu du mois, on dit bon, Seigneur, toi tu vois que c'est fort, non? Et on tire quelque chose là, on tire un billet, après on tire un deuxième billet, après finalement c'est fini. Vous voyez? Or, si tu avais donné à Dieu, et quand tu donnes à Dieu, ça veut dire que Seigneur, je compte sur toi. Je compte sur toi pour mes besoins. Il est ton papa, il est ton père, il s'occupe de toi. Il a dit, cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste, les habits, le rouge à lèvres, n'importe quoi, je vais t'en donner après. Mais ce qui doit être premier, c'est d'abord me chercher moi. Frères et sœurs, nous avons à nous convertir. Nous avons à nous convertir par rapport à notre relation avec l'argent. Et l'argent malhonnête aussi doit nous aider parce qu'il y a ce que Jésus dit. Jésus dit, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, l'argent trompeur si vous voulez, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Ici, quand on parle de demeures éternelles, je pense au ciel, évidemment. Comment avoir des amis qui vont nous accueillir dans les demeures éternelles? Ça veut dire que si je pense aux pauvres qui sont sur mon chemin, je suis en train d'investir au ciel. Si je pense aux pauvres, aux plus pauvres des pauvres, et les plus pauvres des pauvres, à mon avis, sont les âmes du purgatoire. Si vous faites des amis au purgatoire, si vous les délivrez en demandant des messes pour eux, en faisant des offrandes pour eux, des sacrifices pour, n'est-ce pas, pour elles, qui sont les âmes purgatoires, vous gagnez beaucoup d'amis au ciel, qui vont au ciel intercéder pour toi, veiller sur toi, te conduire, faire en sorte que tu ne te perdes pas. Donc nous pouvons investir sur des amis qui sont au purgatoire parce qu'elles ne peuvent rien pour elles-mêmes. Les âmes purgatoires ne peuvent rien pour elles-mêmes, vous savez ça. Voilà. Elles prient bien sûr tout le temps, mais leurs prières ne les profitent pas. Seules nos prières sont capables de les sauver, de les délivrer, d'abréger leur temps. Il y a des personnes au purgatoire qui peuvent faire un siècle là-bas. Et même plus.
Or, si vous priez pour les membres défunts de vos familles, de vos amis et connaissances, des âmes purgatoires en général, surtout les plus délaissés, si vous demandez des messes de manière régulière pour elles, vous allez abréger leur temps. Et grâce à ça, à cause de cela, elles vous seront reconnaissantes au ciel pour l'éternité. Elles vont se mobiliser pour vous. Frères et sœurs, essayons désormais de changer notre manière d'user de l'argent pour la gloire de Dieu et pour notre salut. Pour gagner des vrais amis au ciel, même déjà sur la terre. Essayons de nous rendre compte que nous sommes des maîtres de l'argent et non l'inverse. Que l'argent est à notre service et que nous devons nous en servir pour l'évangélisation de l'Église, pour le bien-être, n'est-ce pas, de la vie de l'Église, pour délivrer les âmes du purgatoire, pour avoir des amis dans le ciel. Et nous aurons alors, nous aussi, l'assurance que nous avons des gens qui intercèdent pour nous, jour et nuit, auprès de Dieu, pour que nous aussi ne nous perdions pas. Amen.